Quand nous avons, comme aujourd'hui, le récit d'un miracle, il est bon d'être attentif à un certain nombre de choses. Premièrement, le lieu et le temps dans lequel se déroule ce miracle. Le temps, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, le samedi, et encore pour les Juifs, le jour où ils font mémoire d'un Dieu qui n'a pas créé, qui s'est reposé selon la Bible, qui n'a pas prononcé de parole. Et c'est intéressant de voir que le fait de prononcer une parole puissante comme celle du Christ, cela veut dire qu'au fond, il complète dans sa parole l'œuvre créatrice de Dieu. Lui-même, il est Dieu, puisque les premiers à reconnaître la divinité de Jésus, et c'est assez étonnant, ce sont les démons. Dans l'évangile de Marc et dans les autres évangiles, on voit bien que, en tout cas synoptique, on voit bien que c'est d'abord les démons qui reconnaissent l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Éloigne-toi de nous, voilà, que nous veux-tu? Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Mais aussi le fait que ce soit le jour du sabbat, cela veut dire que le Seigneur va compléter, va recréer quelque chose de nouveau. Et il a cet homme en face de lui qui est possédé par un esprit impur. Dans les miracles, ce n'est pas simplement pour que Jésus montre ses super pouvoirs, c'est surtout pour annoncer à tous le salut. Cet homme possédé de l'esprit impur, au fond, est le signe de toute l'humanité. Nous sommes, nous, hommes et femmes, aussi dans le péché, avec les conséquences du péché en nous. Et nous sommes invités à nous laisser libérer par le Christ. Et cette libération par le Christ va entraîner que cet homme va être réintégré, comme c'est le cas de d'autres guérisons, d'autres récits de miracles, va être réintégré à la fois dans la vie sociale, réintégré dans le lien avec Dieu, parce qu'on imagine bien que cet homme ne pouvait pas aller à Jérusalem, il devait être connu de par ses agissements, de par sa possession. Il ne pouvait peut-être pas se marier, il ne pouvait peut-être pas exercer de travail. C'est intéressant de voir que les miracles réintègrent la personne humaine dans son lien avec Dieu, dans son lien social, dans son lien aussi avec soi-même, et que les miracles que Jésus accomplit, c'est vraiment une recréation. Le jour où Dieu n'a pas prononcé de parole, eh bien une parole performative. Ça veut dire quoi, performative? La caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle accomplit ce qu'elle dit. Et Dieu dit, et cela fut. À la différence de nos paroles, on a beau parfois donner des ordres, etc., on voit bien qu'on a bien du mal à se faire entendre, que ce soit au sein de l'éducation ou dans la vie professionnelle, notre parole n'est pas performative. Quelque part, heureusement, parce que ce serait compliqué. Mais la parole de Dieu, elle accomplit ce qu'elle dit. Et c'est là où on voit que non seulement l'affirmation des démons, mais la parole, par sa seule parole, le Seigneur a libéré cet homme. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. C'est là où on voit l'œuvre de Dieu. C'est la puissance de la parole de Jésus. Et par la puissance de la parole de Jésus, nous sommes invités aussi à nous laisser toucher cette parole. Ce n'est pas simplement une parole prononcée il y a 2000 ans. Cette parole que nous venons d'entendre, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, elle est aujourd'hui. Elle a cette capacité d'agir. Bien souvent, lorsque je prépare des fiancés au mariage, je leur dis, ils me posent la question, que choisir comme texte pour notre messe de mariage? Je leur dis, les textes de la parole de Dieu, d'abord sur la parole de Dieu, ce n'est pas un texte de sagesse ou je ne sais pas quoi d'autre, c'est de la parole de Dieu, et que cette parole de Dieu, ce texte-là, vous accompagne de rendre votre vie matérielle, va être une lumière. Et j'invite durant la célébration, lorsqu'il m'arrive de célébrer ensuite des mariages après avoir préparé les jeunes, j'invite les membres de l'Assemblée à se... Mais qu'est-ce que j'ai reçu comme texte
lors de la célébration de mes noces, et vous, jeunes mariés, comme vous avez moins de 5 ans de mariage, je suppose que c'est d'une fraîcheur à nulle autre pareille, vous pouvez faire, quoique on pourrait faire un petit quiz, ça, on pourrait avoir des surprises aussi, qu'est-ce que vous avez choisi comme texte de la parole de Dieu pour vos noces? Eh bien oui, cette parole, elle vous accompagne, parce que c'est une parole qui, par la puissance du Saint-Esprit, continue d'agir. C'est là la différence entre la parole de Dieu et la parole humaine, aussi belle soit-elle, que ce soit par des poèmes, par des récits, par des textes de sagesse, etc. Il y a des très beaux textes, mais ça n'a pas de comparaison avec la parole de Dieu. Parce que justement, la parole de Dieu, elle porte autorité, c'est-à-dire qu'elle renvoie à un auteur. C'est ça, autorité, ça veut dire deux choses, autorité, ça veut dire, premièrement, elle nous fait auteur de nous-mêmes, alors que le péché, quelque part, nous déresponsabilise, nous éloigne de nous-mêmes. Jésus parle comme un homme qui a autorité, c'est-à-dire qui rend par sa parole les autres auteurs d'eux-mêmes. Mais aussi les autorités, c'est l'autre sens d'autorité, qui vient de augere en latin, c'est-à-dire faire grandir. L'autorité a cette but de faire grandir. Par sa parole, il parle non pas comme les scribes, comme les répétiteurs, comme ceux qui rabâchent, mais au contraire comme un homme qui a autorité, qui permet à l'autre de grandir. Et on le voit à travers ce récit de miracle, comment le Seigneur lui-même, par sa parole, au sein même de la synagogue, ce lieu où les Juifs se rassemblaient pour la prière, eh bien voilà, il annonce la parole de Dieu. Et on le voit au début du ministère de Jésus, lorsque Jésus parle du prophète Isaïe, je suis venu annoncer la bonne nouvelle justement aux pauvres, eh bien il dit, ferme le livre, le rend au servant, et il dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Être chrétien, c'est de croire qu'en Christ, toute la parole de Dieu s'accomplit. Il est la dernière parole de Dieu. Après lui, il n'y a pas de parole de Dieu. C'est la dernière parole. C'est en lui s'accomplissent toutes les paroles, y compris de la Genèse jusqu'à la fin des temps. Alors oui, nous sommes peut-être invités nous-mêmes à peut-être demander, et c'est ça dans l'Eucharistie, la messe dominicale, eh bien nous venons puiser des forces, parce que nous voyons nous aussi que nous avons des résistances à cette parole de Dieu, parce qu'il y a des paroles très exigeantes, comme le pardon par exemple. Pardonner à ses ennemis, ça n'a rien de facile. Mais c'est pour ça que nous venons quêter auprès du Seigneur la grâce la grâce pour accomplir sa parole, et que sa parole s'accomplisse en nous, parce que c'est une parole qui vient de Dieu, donc elle accomplit ce qu'elle dit. Là, on peut demander au Seigneur, et on peut demander les uns pour les autres, cette grâce d'avoir une confiance renouvelée dans la parole, dans les promesses de Dieu. Parfois on est attaqué, on se dit mais jusqu'à quand, Seigneur, le juste eh bien, sera mis de côté, sera même humilié, alors que le méchant lui triomphe. Jusqu'à quand? Est-ce que ta parole, Seigneur, a une valeur? Est-ce que les promesses que tu nous as dites ont une valeur? Et c'est tout le sens de l'espérance. L'espérance, c'est la confiance dans les promesses que Dieu nous a dites dans sa parole. Eh bien, parfois, oui, nous pouvons être attaqués, même au niveau de la prière. Eh bien, je prie, mais il n'y a aucune réponse. Au contraire, je suis attaqué de toutes parts, c'est de mal en pis. Mais les psaumes en sont remplis de ces récits d'hommes et de femmes, au fond, qui s'adressent au Seigneur et qui sont comme testés dans leur confiance en la parole de Dieu. Alors, on va demander nous-mêmes un renouveau, déjà de connaître la parole du Seigneur, que notre Bible ne soit pas simplement dans la bibliothèque bien rangée avec une bonne couche de poussière dessus, cette Bible qu'on nous a offerte au moment de la première communion ou je sais trop quand. Eh bien non, mais que cette parole du Seigneur, mais on la scrute, on la travaille, on la menduque, on appelle ça menduquer, comme on la mastique. Alors, on va demander au Seigneur cette grâce aujourd'hui et qu'il nous relance dans cette confiance pour devenir auteur de notre vie.